Bonjour à vous à la maison. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille dans nos studios pour justement cette autre émission de la Parole vivante. Aujourd'hui, on va parler des enfants, de la famille. Et on a encore une fois la grâce d'avoir comme invité Pascal Deneau. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité. Donc, ouais, la famille, les enfants, l'éducation des enfants. On a parlé du couple, on a parlé de enseigner nos enfants à honorer Dieu. L'éducation des enfants d'une façon plus générale un peu. Disons que c'est facile aujourd'hui de se sentir un peu perdu ou déboussolé par rapport à ça. Mm-hmm. Oui, parce que c'est ça. On ne sait plus à quel saint se vouer. En fait, on ne se voue plus à des saints, mais on ne sait plus à quel docteur se vouer, qui écouter. Est-ce qu'on écoute le docteur Mayou ou le docteur Saint-Paul? Donc, effectivement, il y a différents modèles. Et puis, dans cette conversation qui serait intéressante d'avoir aussi, c'est l'éducation des enfants, c'est pas juste des principes, c'est vraiment une question de cœur. Gagner le cœur de nos enfants. Et donc, on part, je pense, en partant avec une prise contre nous, parce que le cœur de nos enfants, à la base, il est déjà un peu gagné vers le monde. Hein? Le cœur, c'est la base. Ouais. Donc, on parle d'éducation, comprendre, gagner vers le monde. Et là, alors que tu parlais, je me disais, ouais, il y en a que ça va leur chatouiller les orteils un petit peu. Parce que pour pouvoir bien aider nos enfants, il faut comprendre vraiment qui ils sont et leur état spirituel et leurs problèmes. Oui, parce qu'on sait que l'être humain vit au monde bon, immaculé, sans faute. C'est juste. C'est tout l'environnement qui le corrompt. C'est ça. Un enfant, c'est pur. Oui. Bien, malheureusement, c'est ce qui est véhiculé. Ouais. Donc, on est fondamentalement bon. Pourtant, la Bible nous dit complètement le contraire. Ouais. La Bible nous dit, si on retrace un peu l'histoire, il y avait Adam et Ève. On connaît l'histoire, ils ont pris du fruit que Dieu avait dit, tu n'en mangeras pas, sont morts spirituellement, ils ont désobéi, ils sont séparés de Dieu. Et eux autres, je pense qu'ils ont eu des enfants. Donc, un pécheur plus un autre pécheur, ça fait des pécheurs. Ça engendre des pécheurs. Et là, la lignée, ça continue. Il y a eu des péchés, il y a des pécheurs, ça pêche. Et le roi David, un des plus grands rois, mentionne dans le psaume 51, et j'aimerais ça vous inviter à la maison de prendre votre Bible et de tourner avec moi dans le psaume 51. Justement, il va nous exprimer, lui, comment il voyait sa conception, pas de quelle façon, mais l'état de son cœur, même lors de la conception. Donc, on est dans le psaume 51, au verset 7. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et là, on n'est pas en train de parler qu'il y a eu un adultère ou peu importe. Il parle vraiment ici que son cœur était corrompu. Son état spirituel. Et c'est un modèle qui a été rejeté, je dirais, au siècle des Lumières, avec tout l'avènement de l'humanisme où on trouve ça trop négatif, hein, cette vue de l'être humain, puisque maintenant, on veut pas se fier aux méta-récits de la Bible et tous ces mythes, entre guillemets, qu'on disait à l'époque. Ouais. Nous, c'est pas ce qu'on croit ici, mais on croit finalement que la référence, c'est l'intellect de l'homme. On est des cartésiens, donc on croit qu'on peut se fier à la raison. Je pense, donc je suis, toute part de ma raison. Alors pour ça, il faut que la raison soit fiable. Il faut rejeter cette notion que l'être humain est corrompu, que sa raison tourne pas rond. Mais j'ai 3 enfants. Mon expérience, c'est... Je me souviens très bien, mais mon enfant très, très jeune, mon plus vieux, a volé le jouet à ma plus jeune. Et elle l'a mordu. Mais là, elle poupon, peut-être 8 mois, 9 mois... Elle t'a probablement vu mordre ton épouse. C'est ça. Elle n'a jamais vu personne mordre. Comment, ça vient d'où, ça? Ce mécanisme de défense, ce mécanisme, ça, c'est de propriété. C'est mon jouet. C'est ça. Les évolutionnistes vont dire que c'est un mécanisme qui s'est acquis au fil des millénaires et des millions d'années d'évolution pour la survie, un mécanisme d'autodéfense. Il y a une explication beaucoup plus simple et qui est biblique. D'où vient le mal chez l'être humain? D'où vient que nous concevons du mal et que nous faisons du mal? Et ça se manifeste assez tôt dans l'enfance, comme tu le dis. Même avant qu'un enfant sache parler, il est capable de manifester la colère et de spammer, de faire des crises quand on ne fait pas sa volonté. Et quelqu'un m'avait déjà donné une belle image de cela en disant, quand tu prends une pomme, et tu vois un trou dans la pomme, qui a une belle pomme qui n'a pas été croquée encore, il y a déjà un trou dedans, c'est probablement parce qu'il y a un ver qui a fait
le trou dans la pomme. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le ver fait le trou pour entrer dans la pomme ou pour sortir de la pomme? S'il y a un trou dans la pomme, est-ce que ça veut dire qu'il y a un ver dans ma pomme ou le ver est sorti de la pomme? Et les apiculteurs, je pense que c'est ceux-là qui cultivent les pommes, vous diront que quand il y a un trou dans une pomme, c'est qu'il y avait un ver dans la pomme et il en est sorti. Mais comment est-il rentré pour pouvoir en sortir? Ben, il a été formé avec la pomme. Hein? Au printemps, quand les pommiers sont en fleurs, c'est pour ça qu'on met des insecticides, parce qu'il y a des larves qui peuvent être déposées dans la fleur de la pomme, et la pomme se forme avec cette larve dans le cœur de la pomme, et la larve grandit à l'intérieur de la pomme et éventuellement se manifeste, va se frayer un chemin, va voir le jour. Le péché, c'est la même chose. Il ne part pas de la société, de l'extérieur pour rentrer dans l'homme. Il a été formé avec. Il vient de la chute de nos premiers parents. Il est transmis de génération en génération à chaque enfant. Et donc, la nature corrompue, la colère, la rébellion, la méchanceté du cœur, le ver de la pomme, va tôt ou tard se manifester au jour. C'est quelque chose pareil. C'est diamétralement, c'est complètement opposé avec la pensée humaine, la pensée qu'on peut avoir aujourd'hui dans beaucoup de livres de professionnels, de soi-disant professionnels de l'éducation des enfants. Et donc, quand on parle de l'éducation des enfants, il est impératif de comprendre qu'il naît pécheur. Oui. La Bible le dit, et notre observation le dit aussi, même s'ils sont beaux, ils ont de l'air pur, même s'ils ont l'air sans vice, sans rien. Oui. En fait, c'est tout autrement. Donc, notre interaction avec eux doit prendre ça pour acquis. On doit commencer, c'est le point de départ de dire, maintenant, comment je le dirige vers Dieu? Parce que ça détermine notre mission. Quand on comprend son problème, entre guillemets, il n'y a pas juste besoin d'être nourri, d'être vêtu, il y a besoin d'être racheté, il y a besoin de naître de nouveau. Et donc, il faut que son cœur soit gagné pour Dieu. Donc, de là, la mission des parents, de diriger leurs enfants vers Dieu. Mais il faut prendre pour acquis qu'ils en ont besoin parce qu'il y a un problème éternel qui s'appelle le péché et la conséquence du péché. Peut-être que ce matin, aujourd'hui, ce soir, peu importe à l'heure que vous nous entendez, vous écoutez ça, vous dites « Ouais, ça rentre en conflit un peu, pas mal, énormément. » Écoutez, la Bible est claire. On est pécheurs. Même si on est tout cute, tout beau, on est pécheurs parce que nos parents étaient pécheurs et on remonte jusqu'à Adam. Donc, ce n'est pas une grande surprise que les enfants volent, mentent, mordent. C'est tout à fait naturel parce qu'ils ont le péché dans leur cœur dès la naissance. Nous allons continuer. Comment diriger les enfants justement vers Dieu? C'est quoi le plan de Dieu pour ces enfants pécheurs-là? Donc, après la pause, on va toucher ce sujet-là. C'est quoi le but de l'homme et comment est-ce qu'on peut être heureux sur Terre? Bien, c'est en aimant Dieu. Mais tant et aussi longtemps que notre cœur aime les idoles avant Dieu, Dieu nous apparaît comme une menace à notre bonheur, à notre plaisir. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». L'éducation des enfants. Quelle grande entreprise que le Seigneur nous demande d'avoir, à nous, parents, à vous, parents. On a parlé, un sujet un peu épineux, qui peut vous chatouiller un petit peu, que le fait que les enfants sont nice, pécheurs, et donc ils vont pécher. Mais c'est impératif de bien comprendre ça pour pouvoir bien les diriger. Probablement, ça t'est déjà arrivé, Pascal. Parfois, quand les gens se présentent, on a des enfants et tout ça, je le dis un peu avec un sourire, les gens vont dire, je dis oui, ils parlent de leurs enfants, ils vont dire, ah oui, mon plus vieux, il est architecte, mon deuxième, lui, il est médecin, mon troisième, il est en train de faire finir sa maîtrise. Parfois, j'ai envie de leur demander, je dis, oui, mais est-ce qu'ils connaissent Dieu? On présente, on va souvent parler de ce qui nous passionne, on va parler de ce qui est le plus important. La première chose, on va se présenter qui on est. Et là, quand on parle de nos enfants,
c'est comme si ce qu'ils font ou ce qu'ils sont devenus, de façon professionnelle ou académique, c'est la chose la plus importante. Ouais. Comme si on oubliait que la chose la plus importante, c'est qu'ils connaissent Dieu. Ouais. Parce que c'est là le vrai bonheur. Mm-hmm. Et c'est important dans l'éducation des enfants, puis je le sais que tu en as parlé dans la section, on est des pécheurs. Ce qui veut dire, c'est que si on leur présente des buts qui ne sont pas ultimement Dieu, on va en faire des idoles. Ouais. Et donc, l'éducation, la carrière, ou peu importe, va prendre la place de Dieu. Et nous, en tant que parents, on fait quoi? Comment bien différencier? Parce que c'est important l'école, c'est important d'avoir un travail pour pouvoir subvenir nos besoins. Comment on fait pour bien diriger, Pascal, vers Dieu, tout en tenant compte que ça, c'est important, mais ce n'est pas la priorité dans la vie? Oui. Ben, tu fais bien montrer que c'est effectivement souvent des idoles qu'on fait de ces buts-là. Le cœur humain est incliné naturellement vers les idoles. Alors, si en plus de cela, les parents, dans leur éducation, viennent pousser leurs enfants vers ces idoles-là, viennent leur dire, oui, Dieu, c'est important, mais il y a des choses plus importantes encore, c'est ta réussite, c'est tes études, et on ne veut absolument pas banaliser l'importance de la réussite, mais si on considère les perspectives, d'un côté, une carrière, c'est bon pour la vie sur Terre, c'est bon pour maintenant. Tandis que connaître Dieu, on parle des questions éternelles. Alors, qu'est-ce qu'on met en priorité? C'est une question de placer dans le bon ordre l'importance des choses. Alors, si on met quoi que ce soit devant Dieu, on est en train de dire, bien, cette chose-là est plus importante que Dieu. Il y a des parents qui, littéralement, vont entretenir des idoles dans la vie de leurs enfants. Même des parents chrétiens, par exemple, et je le dis sans nécessairement jeter la pierre, mais c'est un exemple qui est assez fréquent en Amérique du Nord. Des parents chrétiens qui disent à leurs enfants que Dieu est très important, qu'il faut respecter ses commandements, mais qui vont leur mettre dans leur vie l'idole du sport. Ouais. Alors, Dieu est très, très important. Tu dois servir Dieu en premier. Dieu a des commandements. Il nous convoque un certain jour. Par contre, si ça ne rentre pas en conflit avec l'horaire de hockey ou l'horaire de baseball ou de soccer ou whatever. Et donc, quelque part, on est en train de dire que il y a des choses plus importantes que Dieu. Et même si, théoriquement, ce n'est pas ce qu'on dit, concrètement, c'est ce qu'on fait. Et donc, on est en train de livrer un peu nos enfants à leur penchant naturel qui n'est pas aller vers Dieu. On nourrit ce qu'ils désirent, ce qu'on désire naturellement, c'est de pouvoir tasser Dieu. Parce que c'est ça le fait le péché, au lieu d'emmener Dieu à sa première place. Ouais. Ouais. Et la Bible nous dit que le but ultime, soit qu'on mange, soit qu'on boive, soit qu'on fasse quelque chose, c'est de glorifier Dieu, c'est d'honorer Dieu, c'est d'apporter une adoration à Dieu. Alors, souvent, on peut adorer Dieu en jouant du sport, en faisant du sport, on peut adorer Dieu en faisant plein de choses, mais si on tasse Dieu de l'équation, ou si on ne lui donne pas la place, on ne le tasse pas nécessairement volontairement, mais si on ne lui donne pas la place de choix, la place qui lui revient parce qu'il en est digne, là, ça vient tout mélanger dans le cœur de nos enfants. Puis il y a leur penchant naturel qui tire vers « je veux ça à ma façon ». Puis si on fait juste tirer un peu du côté de Dieu, le penchant naturel, ça va venir tout flou, tout mélangé. J'aimerais inviter les auditeurs à tourner avec moi dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22 au verset 36. On lit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit « Tu passeras un maximum de temps devant la télévision en faisant du sport. » Non, excusez-moi, on n'a pas la même version, hein? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est pas fini. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, Dieu nous laisse comme commandement, « Je veux la première place. » Parce que je veux que tu m'aimes. Ouais. Donc, le but d'être parent, c'est de pointer chaque activité, chaque pensée, tout le temps, tout vers Dieu. Ouais, d'être intentionnel dans tout ce qu'on fait pour que Dieu en retire la gloire. Et là, certains peut-être vont dire, « Ouais, mais c'est plate ça. » Non, nous avons été créés pour adorer Dieu. Exact. C'est là que la vie prend son sens, que l'existence, ça c'est quoi le but de l'homme et comment est-ce qu'on peut être heureux sur Terre? Ben, c'est en aimant Dieu. Mais tant et aussi longtemps que notre cœur aime les idoles avant Dieu,
Dieu nous apparaît comme une menace à notre bonheur, à notre plaisir, jusqu'à ce que notre cœur se repose en lui. Augustin disait cela, un des pères de l'Église. Nos cœurs sont agités, sont inquiets jusqu'à ce qu'ils se reposent en toi. En parlant à Dieu, c'est dans une prière qu'il dit ça. Et donc, tu citais donc ce commandement que Jésus rappelle, que c'est le plus grand commandement. Et le livre des Proverbes nous dit aussi, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, si notre cœur est gardé en Dieu, tout le reste va suivre. C'est là que notre mariage, c'est là que notre travail comme employé, notre service comme citoyen, peu importe tout ce qu'on fait, prend un sens. On le fait pour la gloire de Dieu. Et en tant que parent, ça devrait être notre priorité première, pointée. Avant qu'ils soient accomplis, avant qu'ils deviennent de bons citoyens, avant qu'on parle de leur carrière, avant tout ça, tout doit être mis en perspective de Dieu. Amen. Mes chers amis, chers auditeurs, on aimerait vous faire un cadeau. On aimerait faire un cadeau. On aimerait vous donner le film de Jésus, selon l'Évangile de Jean. En fait, un excellent film à regarder en famille et à pouvoir discuter. On aimerait ça vous le donner. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous appeler à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou encore de visiter notre site web, de nous écrire via courriel pour qu'on puisse vous le donner, que vous puissiez en profiter en famille, avoir des bonnes discussions autour de ce qui est le plus important, Jésus-Christ et son Évangile. On se revoit après la pause. L'éducation des enfants devrait être la priorité. C'est justement de montrer à quel point l'Évangile est applicable dans chaque portion, chaque facette, chaque sphère de la vie, et que tout rend possible, que l'Évangile rend possible justement ce grand commandement-là, et que Dieu ne nous laisse pas ça sur nous, plutôt, il l'a rendu possible en Jésus-Christ. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. L'éducation des enfants. Donc, on a commencé en parlant que l'enfant naît pécheur, donc c'est normal qu'il va pécher, donc le cœur est corrompu. Après ça, nous avons suivi en disant qu'il était primordial, c'est le but de tout homme, c'est d'adorer Dieu, rendre gloire à Dieu, d'aimer Dieu de toute son âme, de tout son corps, de toute sa pensée, de tout le temps. Hey, mais il y a un problème parce que c'est contre notre nature de pouvoir faire ça. C'est pas naturel. Non, on ne veut pas. C'est pas une inclinaison. Hey, moi, j'ai envie d'aimer Dieu. Non, pas vraiment. Donc, comment, nous, en tant que parents, on peut... Y a-tu quelque chose, y a-tu un outil principal, y a-tu quelque chose qui est arrivé pour qu'on puisse, justement... Et comment on introduit ça? Donc, je te laisse. Je suis un peu flou, là, mais ça va s'éclaircir. Mais je pense que ton entrée en matière, elle est tout à fait à propos. Le commandement et l'objectif à atteindre d'aimer Dieu est impossible pour l'homme. Et quand l'homme, dans son état naturel, contemple cette idée-là et la considère, il la voit comme une menace à lui-même. Et donc, le mieux qu'il peut arriver à faire, c'est de devenir religieux, de devenir un peu hypocrite même, adopter des comportements religieux, faire semblant d'aimer Dieu, mais alors que son cœur soupire après les idoles. Ouais. Alors, Jésus dit, quand ses disciples lui demandent, mais qui peut être sauvé? Qui peut aimer Dieu plus que tout, puis renoncer à ses richesses? Puis qui peut faire ça? Et Jésus le regarde en disant, aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Il faut qu'il y ait une conversion du cœur. Et la façon que le cœur peut être converti, c'est lorsque l'Évangile est proclamé. Comment est-ce que Dieu change le cœur des hommes? C'est par sa parole qui est vivante. Et lorsque nous annonçons sa parole, il y a quelqu'un qui me répétait ce dicton qui a vraiment marqué ma pensée. La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Alors, il faut constamment amener la parole de Dieu et la proclamer, la répéter, l'appliquer dans nos contextes. Et je donne un exemple. Quand nos enfants nous désobéissent, assurément, ils vont nous désobéir, ils sont incapables de ne pas le faire. Alors, il ne faut pas se surprendre, il ne faut pas se mettre en colère, s'emporter. Comment oses-tu tenir tête à mon autorité comme si on était une espèce de majesté suprême? Nos enfants vont nous désobéir, on doit les aimer quand même. Et la tendance naturelle, c'est lorsqu'ils désobéissent, on les reprend, mais on leur fait la morale. On veut les faire sentir coupables, qu'ils se sentent
poche et mauvais d'avoir agi Ni ainsi. plus ni moins de la manipulation. Voilà, exactement. Alors qu'on devrait plutôt saisir l'occasion, comme parents, et que nos enfants soient jeunes, qu'ils soient ados, c'est pas simplement de banaliser la faute, de l'enlever. Le péché, c'est pas banal. Le péché mérite la mort devant Dieu. Et donc, notre rôle, ce qu'on devrait faire, c'est quand nos enfants nous désobéissent, c'est de leur rappeler l'Évangile. Alors, vois-tu, on dit à notre enfant, c'est pas théorique que tu es un pécheur. Pourquoi est-ce que tu as agi ainsi? Pourquoi est-ce que tu as fait le contraire de ce qui t'était demandé? Pourquoi est-ce que tu as été impoli avec ton professeur ou peu importe ce qui est la faute? Voilà. Alors, ça vient de ton mauvais cœur. Il faut leur montrer concrètement que le péché, c'est pas théorique, que c'est une réalité et que c'est une réalité dans leur vie, c'est réel. Et donc, chaque fois qu'ils pêchent, il faut leur souligner, pas pour les humilier, mais pour leur pointer vers la solution. Tu as besoin d'un sauveur. Christ est venu, il est mort pour ton péché. Son sang a coulé, il n'y a que ça qui peut, d'un côté, te pardonner de tes péchés et de transformer. La grâce de Dieu pardonne et la grâce de Dieu transforme. Et donc, d'annoncer cet évangile-là et de le montrer aux enfants, c'est ce qui va gagner leur cœur pour Dieu. Ils vont voir leurs besoins de Dieu, puis ils vont finir par aimer Dieu s'ils se convertissent. C'est ça, parce que quand tu réalises que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, quand tu réalises que tu es libéré non seulement des conséquences, mais même de la puissance du péché dans ta vie, et qu'un Dieu qui t'aime avec tant de passion, il est tout à fait naturel de vouloir aimer en retour cet être extraordinaire qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus. Donc, le lien entre la nature pécheresse et aimer Dieu, c'est Jésus-Christ qui a rendu ça possible en portant nos péchés, comme tu l'as si bien mentionné. Et pour nous, en tant que parents, c'est tellement facile de dire « Ah, t'aurais pas dû frapper ton frère, puis comme tu l'as dit, mais prenons l'occasion de dire « Attends un petit peu, là, ça prouve que tu es pécheur. Jésus-Christ est mort justement pour ce péché-là. Et toutes les autres également. Tourne-toi vers Jésus-Christ. » Oui, exact. Et si c'était jamais tourné vers Jésus-Christ, c'est le temps-là. Et s'il est sauvé, s'il avait mis sa confiance dans ce sacrifice-là, ne pas enseigner à nos enfants qu'il faut être parfait, mais plutôt se reposer dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et pour que, naturellement, dire « Hey, merci Seigneur, je suis sauvé. Merci Seigneur, mes péchés sont pardonnés. » Pour nous, l'éducation des enfants devrait être la priorité. C'est justement de montrer à quel point l'Évangile est applicable dans chaque portion, chaque facette, chaque sphère de la vie. Et que tout rend possible, que l'Évangile rend possible justement ce grand commandement-là. Et que Dieu ne nous laisse pas ça sur nous. Plutôt, il a rendu possible en Jésus-Christ. C'est clairement notre priorité en tant que parents. Loin en avant de l'académie, loin en avant de sport et de tout ça, c'est de dire, non, tu as besoin d'un sauveur. J'ai besoin, papa, maman, nous avons besoin d'un sauveur. Oui. Mais ça donne bien. Dieu nous aime, il nous l'a donné. Nous allons continuer après la pause. On a besoin d'un sauveur et ils ont besoin d'un sauveur. Reste avec nous. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quel chemin on veut que nos enfants prennent? Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Quel grand privilège de pouvoir accompagner nos enfants à Dieu, de pouvoir leur présenter l'Évangile, de pouvoir leur présenter la parole de Dieu, de pouvoir leur donner la solution à leurs plus grands problèmes, en fait, que nous aussi, nous avons. On connaît le péché et l'ont, Jésus-Christ. Il y a plusieurs difficultés, il y a plusieurs... en fait, je te lance la balle comme ça encore une fois d'une façon floue. Et je la saisis au bon, mais qu'on le veuille ou non, nos enfants sont spirituels par nature. Pas spirituels dans le sens nécessairement d'être nés de l'esprit, mais l'être humain, tout être humain n'échappe pas à la dimension religieuse de l'existence. On vit dans une culture à une époque où on se croit post-chrétien. C'est dépassé. Aujourd'hui, l'homme est moderne et est au-dessus de tout cela. Et donc, il n'y a plus de religion, puis on est séculier, puis on veut donc vraiment
exclure Dieu de la sphère publique. Mais on s'illusionne soi-même quand on pense qu'on est plus religieux. L'athéisme revient avec une ferveur religieuse. Le sécularisme de même, ou le matérialisme des hommes, et le consumérisme, pour prendre un autre isme. L'humanisme. Voilà, mais c'est ça. Et ça fait simplement remplacer. On a enlevé Dieu, mais on a mis des idoles à la place. Et donc, même les parents qui n'élèvent pas chrétiennement leurs enfants, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui ne sont pas particulièrement dévots, engagés dans la foi, qui ont une certaine croyance, mais ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas a toujours rapport avec Dieu ou les idoles. Alors, on a le choix, soit qu'on va consciemment et activement essayer de mettre Dieu à la première place dans la vie de nos enfants, et pour ça, il faudrait qu'il soit aussi à la première place dans notre propre vie. Mais sinon, c'est les idoles qui vont prendre la place. Parce que, par nature, fondamentalement, la vie a un caractère religieux, c'est dans le sens où il y a quelque chose au-dessus de l'homme, une norme morale qui le conduit, qui le définit. Alors, il faut pas simplement le laisser aller, les jeter dans le monde comme ça, et en espérant qu'il va en arriver du bien. On a un rôle comme parents de les conduire vers Dieu et de les préserver des idoles, de leur faire prendre conscience des idoles de leur propre cœur. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quel chemin qu'on veut que nos enfants prennent? Comme Pascal vient de mentionner, il y a un monde d'idoles, un monde de faux dieux, de raisonnements. Ou bien non, on veut qu'ils aient à Dieu, qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Jésus est le seul chemin pour nos enfants. Mais j'aimerais m'adresser à vous parents, à vous qui nous écoutez. Avez-vous pris ce chemin pour vous? Parce que vous aussi, vous êtes pécheurs, moi aussi, je suis pécheur. Est-ce que vous avez pris ce cadeau de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui est venu porter vos péchés à la croix? Il est venu pour pardonner nos péchés. C'est un cadeau extraordinaire, une grâce extraordinaire. Dieu vous aime, Dieu m'aime, Dieu a un plan extraordinaire pour vous, mais nous devons mettre notre confiance en lui. Pas arriver avec lui devant notre justice, mais plutôt de dire « Jésus m'a sauvé ». Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.